Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, en partenariat avec Huawei, je vous propose de vous déballer, de vous présenter leur nouvelle montre, la Huawei Watch GT2. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de montres connectées. Il y a énormément de modèles aujourd'hui. Souvent, la majorité du temps, c'est pareil niveau OS. Il y a juste le design et la marque qui changent. Là, justement, ils ont leur propre OS que j'ai jamais essayé et peut-être que c'est également le cas pour vous. Donc, ça va être l'occasion de vous montrer tout ça. De plus, j'en ai entendu parler positivement à droite, à gauche. Donc, potentiellement, si vous êtes à la recherche de montres connectées, peut-être que celle-ci va vous intéresser. Pour information, et ça fait plaisir, avec Huawei, on vous offre une Huawei Watch GT2. Ça se passe directement sur l'application gratuite Happy, disponible sur iOS et Android, où tous les jours vous avez des chouettes cadeaux à gagner. Je vous laisse checker dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Alors, en ce qui concerne le packaging, on est sur une boîte carrée avec de face un aperçu de la montre, le nom du modèle, le logo de la marque. À droite ainsi qu'à gauche, on n'a rien du tout. Pareil en haut et en bas. Et à l'arrière, les petites informations comme d'habitude sur le produit. La voici, la fameuse montre. Je vais pas faire si que c'est la première fois que je la vois puisque j'en ai déjà une. J'ai testé pendant quelques jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux modèles de montres différentes. 46 mm avec des couleurs et bracelets différents. 42 mm plus simpliste et plus fine avec également différents types de bracelets et de couleurs différentes par rapport au cadran. En ce qui concerne la prise en main, franchement, c'est hyper agréable. On est sur des modèles de très bonne qualité. C'est pas épais, ni gros, ni lourd. Tu n'as pas l'impression que c'est une montre connectée, alors qu'en réalité, si. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a un deuxième bracelet qui fournissent avec, qui est plus matière silicone, que vous allez utiliser notamment quand vous faites vos séances de sport. Une chose qui est vachement intéressante, c'est le changement du bracelet, hyper facile. Le système d'attache est universel, donc vous pouvez acheter très facilement des bracelets. En gros, là, on a un petit truc à tirer. Voilà. Ensuite, on met dans le trou. Tac, on tire un petit peu. Voilà. Et voilà, c'est bon. Non, je t'ai pas cherché. Et ça, justement, c'est une des fonctionnalités de la montre. Donc du coup, voilà, le bracelet s'est mis hyper facilement, mais je préfère la version en cuir. Voilà, c'est mieux. Par la suite, nous avons d'autres choses. Les petites notices, les trucs qu'on lit très rarement. Et ensuite, à droite, c'est un socle avec un port USB type C qui permet tout simplement de vous poser votre montre et ça la recharge en sans fil. Et on vous fournit en plus un câble USB vers USB type C. Au niveau de l'écran, c'est un écran AMOLED tactile de 1,39 pouces avec une définition 454 par 454 pixels. L'écran est quali et propose une bonne luminosité, donc pour l'utiliser en plein jour, aucun problème. Et en ce qui concerne le tactile, c'est réactif. Le processeur, c'est un Kirin A1 et 32 mégas de RAM. Personnellement, ça suffit amplement. J'ai pas rencontré de lag. L'OS est fluide. En mémoire interne, vous avez 4 Go et vous avez la possibilité d'en utiliser 2 pour mettre de la musique. Vous pouvez donc écouter de la musique sans avoir votre smartphone avec vous. Soit vous lancez la musique sur la montre, puisque vous avez des haut-parleurs dessus, ou soit vous connectez en sans fil un casque ou des écouteurs et le tour est joué. Par contre, point important, en ce qui concerne la musique qu'on met à l'intérieur, il faut absolument avoir les fichiers en MP3. Ensuite, on a un micro et avec les haut-parleurs, on a la possibilité de pouvoir répondre à des appels directement avec la montre et même appeler certains de vos contacts si vous les avez mis en favoris. Alors en ce qui concerne les capteurs, vous avez vraiment de tout. Accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de fréquence cardiaque, GPS, etc. qui vont être très pratiques pour les fonctionnalités sport. Je vous en parle après. Après, il a une résistance à l'eau, 5 ATM. Il est donc possible de nager à la surface et de prendre une douche avec. Mais pour ceux qui veulent faire de la pure plongée, ce n'est pas prévu pour ça. Alors moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est en ce qui concerne l'OS. Et point positif, c'est simple et ça marche très bien. Sur la montre, tu swipes du haut vers le bas, tu as la possibilité d'avoir les réglages rapides. En faisant un swipe du bas vers le haut, on a tout simplement toutes nos notifications que vous avez sur votre smartphone. Appels, SMS, email, agenda et autres applications. Tu as deux boutons physiques. En appuyant sur le haut, tu as la possibilité d'avoir toutes les applications qui sont disponibles sur la montre. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Le bouton du bas, quand vous appuyez dessus, ça ouvre directement l'application favorite de votre choix. Pour modifier ça, c'est très simple. On appuie sur le bouton en haut. On va ensuite dans Paramètres.
bouton bas. Et là, vous avez la possibilité de choisir du coup l'application qui va s'ouvrir automatiquement quand on appuie dessus. Et ensuite, quand vous êtes directement dans une application et que vous voulez retourner en arrière, il suffit tout simplement de swiper de la gauche vers la droite, tout simplement. En ce qui concerne les fonctionnalités, vous vous en doutez, la principale, c'est de vous afficher l'heure. C'est une montre, je vous rappelle. On a la possibilité de changer de cadran. Alors franchement, vous avez pas mal de choix. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, mon préféré, c'est celui-ci. Tout simplement le classique. Ensuite, autre fonctionnalité intéressante, on peut répondre à des appels et appeler vos contacts favoris directement avec la montre. On a la possibilité de vous afficher la météo. La possibilité, comme vous avez pu le voir, de pouvoir retrouver son smartphone assez rapidement en le faisant sonner. Tu peux contrôler ta musique Spotify, Apple Music, Deezer. Il faut juste avoir lancé en premier la musique sur le téléphone pour après pouvoir le contrôler sur la montre. Par contre, si la musique est directement sur la montre, le contrôle se fait automatiquement sur la montre. Et le point très important, et ça va intéresser les sportifs, c'est que vous avez une montre connectée plutôt complète. Comme je vous l'ai dit, elle est remplie de capteurs afin de vous donner des stats fiables et de vous donner des conseils. Alors vous avez la possibilité de connaître exactement le nombre de pas que vous avez fait. Là, vous avez vu que j'en ai pas beaucoup fait. On est le matin. On peut connaître le nombre de calories qu'on a perdu, vos périodes d'activité. Il regroupe plusieurs sports différents, donc du coup, on va directement dans l'application. Genre là, par exemple, entraînement. On a plein de sports différents. Cyclisme, marche intérieure, cyclisme intérieur, nage intérieure, nage extérieure, randonnée, rameur, vélo, triathlon. Donc, du coup, vous choisissez le sport que vous êtes en train de faire pour mieux analyser vos stats. On vous propose même des séances de courses guidées. Tu appuies dessus, tu choisis ce que tu as envie de faire. Genre par exemple, course légère. On a une personne en anglais qui nous parle là. Mais par exemple là, il essaye de nous motiver. Et en gros là, par exemple, je dois marcher rapidement pendant 3 minutes. Et après, il y aura d'autres actions à faire par la suite. Il est capable aussi d'analyser vos différentes phases de sommeil, de vous aider à maîtriser votre stress en vous faisant des exercices de respiration et de relaxation. De mon côté, je trouve que l'OS est hyper simple à utiliser. C'est une bonne surprise, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la possibilité de rajouter des applications dessus. On n'a pas de store. Ils veulent vraiment rester sur la simplicité, l'essentiel, et de ne pas vous installer des choses qui sont plutôt gadgets qu'autre chose. Aussi, il y a quelque chose que j'aimerais bien avoir la possibilité de répondre automatiquement à des notifications, par exemple des messages, avec sa montre. Là, ce n'est pas possible, peut-être avec une future mise à jour. La montre est compatible sur iOS et sur Android, ça se passe directement avec l'application Santé de Huawei, où vous avez la possibilité automatiquement de pouvoir modifier à distance le cadran, de régler les différentes options de la montre, comme par exemple gérer les contacts favoris. Et bien entendu, le plus important, vous avez la possibilité de retrouver toutes les stats sportive, sommeil, rythme cardiaque, stress, etc., etc. Pour information, si vous utilisez un smartphone Android, ça sera un petit peu plus complet que sur iOS. Sur iOS, il n'est pas possible de stocker de la musique directement sur la montre et d'avoir le suivi de stress. Alors vous vous en doutez, cette vidéo est plus une présentation rapide, unboxing, c'est pas une vidéo de test complet, vu que je viens de recevoir la montre il n'y a pas très longtemps. Mais un des points importants à ne pas négliger, c'est en ce qui concerne l'autonomie. Moi de mon côté, je l'utilise depuis 3 jours et j'ai perdu que 20%. Franchement, c'est un très bon point positif, hein. Vous allez regarder sur d'autres sites internet ou d'autres personnes qui en parlent de la montre. Et justement, la grosse force de celle-ci, c'est son autonomie qui est juste incroyable pour une montre connectée. Pour information, Huawei annonce 14 jours d'utilisation pour une seule recharge. Mais après, voilà, bien entendu, ça change selon votre utilisation également par rapport au mode que vous utilisez. Si vous activez le mode numérique, donc du coup par chiffre, et non avec les aiguilles, l'autonomie peut être divisée par 2. Bref, la Huawei Watch GT2, c'est une montre connectée que je peux vous conseiller. Si vous recherchez une belle montre avec une très bonne autonomie, simple à utiliser, que vous allez utiliser durant vos séances de sport, elle est faite pour vous. Au niveau du prix, c'est à partir de 200 € et sachez que jusqu'au 7 janvier 2020, vous pouvez profiter d'un remboursement de 50 €. Donc du coup, ça vaut le coup de l'acheter maintenant. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Je vous rappelle qu'elle est à gagner sur l'application Happy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette montre. Moi, de mon côté, j'ai été très agréablement surpris. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!